c'est le jour J. Là, j'ai pas trop d'émotions, je suis juste crevée. Mais il est 5 h du matin, je vais aller dire au revoir à mon chien chez mon papa. Et mon papy va venir me dire au revoir. Et puis après, ce sera l'heure de partir. Toujours au même endroit, Starbucks. Pauvre, les endroits sont faits. C'est parti. Bon, je vous explique, du coup là j'ai passé la porte d'embarquement. Je vais rentrer dans l'avion. Ça va, j'ai passé le temps avec un autre étudiant du web mais qui prenait pas le même avion que moi. Et c'est parti. C'est mes derniers pas sur le sol belge. What? Regardez les avions. Bon, je suis bel et bien dans l'avion. J'ai reçu une petite lingette pour les mains. Pour l'instant, il n'y a personne à côté de moi. S'il n'y a personne, je vais me mettre au hublot, mais ça m'étonnerait. Je suis un peu choquée. L'avion est très grand. Je suis presque tout à l'arrière. Genre là, c'est la fin, je pense, en principe. Il y a des toilettes tous les 10 rangées. Il y a des petites télés. Bon, ils viennent de fermer les trucs à bagages. Du coup, j'ai fait ma taille et je me suis mis à côté de la fenêtre. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver parce que c'est... Par contre, on dit toujours qu'il fait super froid dans les avions. Moi, perso, là, je suis en train de clamser. Genre, je transpire avec mon t-shirt très touriste du web. Pour la petite anecdote, j'ai été chercher 700 grammes de chic. Voilà, que je vais bien manger. Et je vais commencer à les manger dès maintenant. Là, je suis contente. Genre, je me dis, waouh, oui, je vais arriver à New York. Mais il y a une heure, je pleurais comme une merde, mais beaucoup d'émotions cette journée. J'ai même pas encore décollé, que je limite, j'ai mangé la moitié du sachet de chic. Première fois que je parle anglais, j'ai demandé un black coffee. Je suis actuellement aux toilettes de l'avion. Honnêtement, ça aussi c'est plus stylé. Alors, j'ai reçu mon premier plat. C'est du poulet, des pâtes, des haricots. Ça, c'est un truc avec du thon, je pense. Et il y a une mousse au chocolat. Je sais pas, une du beurre. Voilà. En vrai, ça va. Mais c'est du poulet très industriel. Genre tout mou. C'est du caoutchouc. Je ne sais pas où ils ont été éduqués, mais voilà quoi. La sauce est bonne. Mais bon. En fait, c'est pas des pâtes, c'est des pommes de terre. Tout c'est bon. Et les haricots, c'est des haricots. C'est pas mauvais. Je vous explique, j'ai demandé à mes amis et à ma famille de faire des petits mots pour l'avion que je dois lire. Ça fait 4 heures que je suis dans l'avion et j'ai pas eu la force de les lire, mais là, je vais les lire. Parce que je suis forte. Oui. Du coup, voilà. Le premier parce que c'est l'américaine.
J'ai récupéré mon deuxième bagage. Bon, je vous explique un peu la galère. En gros, j'ai atterri à la porte d'embarquement B. J'ai passé l'immigration, j'ai pris ma valise, je l'ai mis sur un autre tapis et tout ça. Puis, on a dû prendre le train pour aller à la porte d'embarquement C. Parce que normalement, c'est C71. Oui, il y a des gens qui pleurent. C'est C71. Sauf que mon vol vient de changer d'endroit. Donc, je dois aller à la porte d'embarquement A. C'est-à-dire que je dois reprendre le train et toute seule cette fois-ci. Sachant qu'elle parle très bien anglais, donc je les suivais, pas de souci. Mais maintenant, c'est à moi de me débrouiller. Sauf que je ne comprends pas l'anglais. Mais je vais gérer, pas de stress, je vais y arriver. Mais voilà quoi. Après, j'embarque dans 4 heures, donc j'ai le temps. Mais je vais quand même y aller. Et du coup, voilà, je me retrouve toute seule. Bon, du coup, là, je suis toute seule. Je vais prendre un bus jusqu'au terminal A. En vrai, je suis un peu impressionnée de moi-même. Genre, je fais mon meilleur accent. Et j'arrive à me faire comprendre. Là, je suis dans le bus, j'attends qu'on parte. J'espère que je vais me retrouver au bon endroit. Après, si je me retrouve à New York City, je dis pas non, mais bon. Bon, je vous explique un peu. Je viens de rencontrer un petit Italien. Un étudiant du web qui vient d'Italie, de Turin. Il connaît la région là où je vais chaque année en Italie. Alors, je dis, c'est pas le hasard. Hein. Et en plus, il est très galant parce que j'arrivais pas à mettre ma valise en haut. Genre, je galérais fort parce qu'elle est super lourde. Il m'a dit, don't worry, I will take it. Donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, do you have Instagram? Of course. Donc voilà. Et en plus, bah oui, parce que du coup, il prend le même avion que moi de Newark à Albany. Et lui, il est aussi dans une petite ville paumée de moins de 1000 habitants. Bon, moi, c'est 500 habitants, mais bon, voilà. À tout moment, on se retrouve dans la même ville. Enfin, non, parce que du coup, c'est pas le même nom. Et ça tombe, on est genre à 1 heure de route. Je vais pas vous ramener un américain, je vais vous ramener un italien. J'ai décollé à 19h25 alors que c'était 19h, mais j'ai atterri à 19h55 alors que c'était 20h22. Tant pis, tant mieux. Honnêtement, le stress commence à monter là. Genre dans 20 minutes, je reprends ma mère d'accueil. Ça me stresse. Et en plus, j'espère quand même que je vais avoir ma valise, parce qu'avec tous les changements de vol et tout, j'espère qu'elle est dans le bon avion. Hein. Par contre, l'aéroport, ça se voit que c'est pas le même que celui à New York. Pas trop le même style. Bon, du coup, comment j'ai rencontré ma mère d'accueil? En fait, de base, j'étais en train de lui envoyer un message pour dire que j'avais atterri et que j'attendais les valises. Mais j'étais pas encore aux valises. Et en écrivant le message, j'entends Nina. Et du coup, je regarde et puis c'était elle. Donc, elle est venue vers moi, elle m'a fait un petit câlin. Elle m'a demandé comment ça avait été. Enfin bref, voilà quoi, les questions basiques. On a directement repris la voiture. Puis on a eu quand même 2 heures de route où elle me parlait, mais c'était dur. Genre, je comprenais pas grand chose. Alors j'étais mais j'étais fatiguée. Du coup, voilà. Puis on est rentré, j'ai découvert ma chambre, j'ai été dormir. Mais par contre, ici, c'est bizarre. Genre là, par exemple, je suis censée faire une sieste. On est le lendemain midi, genre. Il n'y a pas de tenture. Du coup, j'arrive clairement pas à dormir avec la lumière. Et voilà, j'ai rencontré ces 3 chiens. Il y en a 2 qui sont gentils, un qui m'aime pas. Enfin, il m'aboie dessus et il veut me mordre, donc pas dingue. Mais voilà, c'est la fin de ce vlog.